Bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais dans cette vidéo vous présenter comment finaliser la préparation de la certification de programmation SAS. Donc, je me suis connecté sur le SAS Skill Builder et si je vais dans les cours Start Learning, eh bien, je vais avoir donc les différents programmes et sur la partie de programmation, il y a les cours. Et sinon, si on va sur cette partie SAS Certified Specialist, donc la certification de programmation de base, eh bien, on va voir tout ce détail. Donc, pour passer cet examen, les éléments nécessaires et suffisants sont le cours programmation 1 et programmation 2. On a de nouveau accès ici à ces deux cours. Et puis, il y a aussi un cours de révision pour la certification que je vous recommande fortement. Et il y a le contenu de l'examen. Donc, le contenu de l'examen, quels sont les thèmes qui sont très nécessaires de maîtriser pour réussir cet examen avec succès. Si je pars dans Google pour chercher sa certification, pour aller à la page des certifications, je peux aller sur SAS Global Certification. Et donc, dans la certification programmation de base, j'ai aussi d'autres informations. Par exemple, il y a 15-20% pour accéder et créer des structures de données, gérer les données, gérer les erreurs, générer des rapports et des sorties. Voilà les pourcentages de questions qu'on peut avoir. Donc, le content guide un peu plus détaillé, des petits tips qui peuvent être utiles à regarder aussi. Donc, l'examen, c'est 135 minutes, donc 2 heures et 15 minutes, avec une partie avec des questions pour où il va falloir programmer en SAS pour pouvoir répondre à ces questions, et puis quelques petites questions où il va falloir répondre soit avec une chance sur 4, soit des réponses très, très rapides. Et il faut avoir au moins 725 points. Voilà. Si je reviens ici dans le cours, dans le SAS Skill Builder sur Practice pour préparer la certification, il y a aussi le Practice Exam. Je vous déconseille fortement d'aller trop vite sur ce Practice Exam parce que sinon, eh bien, vous allez connaître les questions et vous n'allez plus pouvoir vous auto-évaluer. Mais donc, pour faire ce Practice Exam, eh bien, lancez SAS, par exemple, SAS on Demand for Academics, et vous allez vous retrouver dans les mêmes euh, conditions que pour un vrai examen. Donc, vous avez ici les différents scénarios et des questions par rapport à ces scénarios, puis à la fin, les questions standards. Donc, pour répondre à toutes ces questions, si vous le faites en 2h15, ça vous permet de voir eh bien, si vous avez un résultat largement au-dessus de 725 points sur 1000 ou largement en dessous, si vous êtes un peu juste. Voilà, par exemple. Si vous avez facilement réussi cet examen, eh bien, il y a des chances que vous puissiez bien réussir l'examen donc de programmation de base, le 231. Merci pour votre attention.